Mes salutations à vous tous qui me suivez partout où vous êtes et surtout bienvenue sur la chaîne des Sceaux. Nous venons ici nous interagir pour rendre le mystère facile. Nous faisons l'apologie de la révélation et nous croyons que nous sommes la génération qui avait été pointée par le prophète et qui voulait qu'après son départ, que les jeunes gens viennent pour interpréter les visions, interpréter les photos que les gens ne pouvaient pas comprendre pendant qu'il était en vie. Voilà, la dernière fois, nous avons abordé un sujet, un petit sujet, que nous avons appelé le mystère de la guérison divine. Je disais que c'était un message d'encouragement à l'endroit de nombreux de mes amis qui traversent cette période de grandes difficultés, qui traversent cette période de maladie. Voilà. Nous avons parlé de la nouvelle civilisation à venir. Et Frère Branham déclarait que lors de la nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort et il n'y aura pas de maladie. Et comme Jean, dans la vision de Patmos, il pouvait déclarer, voici les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Toute chose est devenue nouvelle. Et Frère Branham dit qu'en parlant de la nouvelle terre, qu'il ne s'agit pas de l'ancienne terre remodelée, il s'agit exactement d'une nouvelle terre, c'est-à-dire une terre qui est distincte de l'ancienne. Dieu ne traite plus avec l'ancienne terre. Voilà, nous étions en train d'aborder le sujet dans ce sens-là. Aussi, pour faire taire les critiques, nous avons lu le prophète. Parce que vous savez qu'on parlait de la plus grande bataille jamais livrée. Et cette bataille se situe dans les 4 premiers sceaux, où nous voyons un cavalier qui sortait pour aller combattre. Vous voyez, cette bataille jamais livrée devait durer durant les âges de l'Église. Vous voyez, et c'était une bataille qui devrait terminer dans le 4e sceau. Parce que dans le 4e sceau, c'était la sommation, voyez-vous, de toutes les couleurs, avec un cheval qui chevauchait un cavalier qui chevauchait un cheval qu'on appelait la mort. Et c'était le mystère de la guerre de Michael avec les anges déchus, où nous voyons le grand dragon qui avait été relâché et qui avançait et qui entraînait toute une suite derrière lui qu'on appelait la queue du dragon, que Frère Branham a interprété. Il dit que la queue du dragon, ce sont les pentecôtistes, les méthodistes et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, la plus grande bataille a pris fin parce que nous savons que c'est l'aigle, la grande onction qui avait été libérée pour aller à la rencontre de ce grand cavalier qui portait le cheval qu'on appelait la mort. Et après le passage de l'aigle qui est Malachie 4, nous pouvions dire un adieu à la mort et nous déclarons que la maladie est un phénomène passé. C'est pourquoi nous ne croyons plus en la maladie, parce que si vous croyez en Malachie 4, il avait été dit à son sujet que la guérison sera sous ses ailes. C'est-à-dire qu'après le passage de Malachie 4, on parlerait de la guérison. Parce que dans l'Apocalypse, vous voyez, il lui avait été donné une feuille pour la guérison des nations. Il ne s'agit pas seulement de la guérison de la chair, mais nous savons qu'on parle aussi de la guérison des âmes. Pourquoi? Parce que nous savons que la guérison divine, c'est le mystère du 3e pôle. Vous allez me dire que la guérison, c'est le premier pôle. Oui, c'est ce que Frère Branham déclare. Mais nous savons que la guérison, c'est une création. Et parce que c'est une création, elle rentre dans l'ordre du 3e pôle. C'est pourquoi d'ailleurs, nous croyons que Satan ne peut pas guérir. Parce que lorsque la guérison s'opère en vous, Dieu est obligé de créer de nouvelles cellules qui vous font passer de l'état de maladie à l'état d'un homme bien portant. Vous voyez, cela était la grande promesse du temps de la fin. C'est pourquoi on a déclaré déjà qu'il y avait 40 ans déjà que le grand don était sur la terre. Vous voyez, Dieu a dit à Frère Branham que si il amenait les gens à croire en lui, et s'il était sincère lorsqu'il priait, même pas le cancer pouvait se tenir devant lui. Il n'y a aucune maladie qui pouvait résister. C'est pourquoi pour nous qui croyons en ce que Dieu a fait aujourd'hui, nous qui croyons en Malachie 4,
nous savons que la maladie est derrière nous. Alors, nous avons sillonné dans les seaux pour essayer de surfer là-dedans. Aujourd'hui, toujours gardons le même sujet. Nous allons aborder un autre aspect. Nous allons parler des Grecs. C'est là nous allons lire une petite portion de l'Écriture pour nous donner un fondement. Nous prendrons l'évangile de Jean, Jean chapitre 7. Nous commencerons à partir du verset 33. Jésus déclara, « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux, « Où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres dispersés dans le monde grec, afin de destruire les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Alors, en lisant cette portion de l'Écriture, déjà le contexte ici, on parle de Jésus qui avait déclaré qu'il devrait s'en aller et que là où il était, qu'on ne le trouvera pas. Et les Juifs qui l'entendaient commençaient à murmurer entre eux. Et ils ont conclu que Jésus parlait d'aller dans le monde des Grecs, retrouver les leurs qui étaient dispersés dans le monde des Grecs. Alors, nous comprenons déjà, en lisant cette portion de l'Écriture, que lorsque Jésus arrive à son jour, il trouve Israël qui était habité par les étrangers. Vous voyez, il était rare de trouver un Israélite de souche. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Philippe lui présente Nicodème, Jésus était stupéfait de voir un juif en qui il n'y avait pas de tricherie. C'est-à-dire un juif de père et de mère. Un juif où il n'y avait pas de fraude. Et Jésus a déclaré, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers infiltrés en Israël. Et comme nous l'avions annoncé, et nous ne cessons de le dire, que lorsque Jésus est arrivé à son jour, Israël était un peuple mixé. Vous voyez, parce qu'Israël est passé à travers plusieurs dispersions. Beaucoup de peuples venaient attaquer Israël. Et lorsqu'ils emportaient les habitants vivre ailleurs, comme en Babylone, vous voyez, ils envoyaient leur population venir habiter en Israël. Et ces populations qui venaient en Israël se convertissaient en la religion juive. C'est ce qu'on appelait des prosélytes. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas israélites de façon biologique, mais qui deviennent israélites parce qu'ils adhèrent aux préceptes et aux ordonnances confiées à Israël. C'est ça d'ailleurs qui a créé cette religion qu'on appelait la religion des pharisiens. C'était des sacrificateurs prosélytes, c'est-à-dire qui n'étaient pas issus, voyez, littéralement d'Abraham, voyez, mais qui s'étaient convertis aux lois israélites et se passaient pour des juifs. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus, lorsqu'il a regardé à ces gens, il dit, vous avez pour père le diable. Si vous aviez Abraham pour père, vous auriez cru en moi. Voyez? Mais ces gens-là, ils ne croyaient pas en lui parce qu'ils avaient pour père le diable et non Abraham. Alors, Jésus a trouvé des étrangers. Il y avait beaucoup d'infiltrés en son jour. Pourquoi? Parce qu'Israël était sous l'oppression. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il a regardé le roi, il a appelé un renard. Vous savez que Jésus ne pouvait pas appeler un roi d'Israël des souches par ce nom-là, un renard. Parce que cette qualification était attribuée aux gens des nations, des païens, à l'instar de cette femme syro-phénicienne qui est venue voir Jésus et qui l'a appelé par fils de David. Voyons que c'était une femme des nations. Jésus n'a pas hésité de l'appeler par une chaîne. Il dit que on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux champs. Voyez? Donc tout ce qui n'était pas israélite pour Jésus passait pour des champs.
C'est pourquoi Jésus dit, allez dire à ce renard. Il n'avait pas vraiment du respect pour cet homme qui était un étranger et qui maltraitait le peuple d'Israël. Voilà. Ceci étant dit, nous voulons continuer avec l'idée de soutenir que Israël était un peuple qui était dans la dispersion. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque le Saint-Esprit est venu, il avait fallu que les peuples dispersés puissent se rassembler afin que le Saint-Esprit descende. Vous voyez? Et c'était une préfiguration de ce qui devait se passer au temps de la fin. Nous voyons qu'il y a eu trois races et Branham a répété et est revenu sur ces notions-là de Shem, Cam et Japheth pour montrer les trois catégories de personnes qui existent sur Terre. Il y avait le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Cam et Sem, c'était ce qu'on appelait les Juifs et les Samaritains. Parce que vous savez que les Juifs et les Samaritains, ils étaient frontaliers. Israël, c'est le peuple qui est né en Égypte, parmi les Égyptiens. Lorsque Joseph fut vendu en Égypte et que sa famille l'a rejoint en Égypte, c'est comme cela que les tribus sont nées au sein de l'Égypte. Et nous voyons qu'une partie du peuple égyptien a renforcé ce qu'on appelle les tribus d'Israël à travers Manassé et Ephraïm qui avaient pour mère une égyptienne. Donc il y avait un côté égyptien dans la composition du peuple d'Israël. C'est pourquoi on parlait des Samaritains qui étaient constitués du royaume du Nord, ou le royaume d'Éphraïm, qui était lui-même de mère égyptienne, qui avait pour capitale Samarie. On les appelait les Samaritains. Et de l'autre, il y avait Juda, vous voyez, où vivaient les Judéens, qu'on appelait les Juifs. C'est cette configuration que Jésus a trouvée. Et Frère Branham a repris ces termes-là pour montrer qu'il y avait trois races. Qu'il y avait les Juifs, les Samaritains et les gentils. Alors, l'amalgame, ça ne se pose pas entre les Juifs et les Samaritains, parce qu'eux, ils étaient frontaliers, ils étaient des demi-frères. Vous voyez? Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle des gentils, alors les gens ne comprennent pas ce que ce terme veut dire. C'est pourquoi, à un certain moment, nous avons interrogé notre encyclopédie qui est le prophète, parce que le prophète est l'interprète de la parole. C'est lui qui nous a interprété c'est quoi être un gentil. Et dans plus d'une déclaration, Branham explique, il dit, même, vous verrez ça dans la brochure Le Messie, il dit que nous, les Blancs, nous, les Anglo-Saxons, c'est-à-dire nous venons de Japheth, nous adorions les idoles, nous n'avions pas la promesse de recevoir un Messie. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous avions un morceau de bois attaché au dos et on adorait les idoles. Et il cite les Romains, il cite les Grecs et ainsi de suite. Il dit, ce sont eux les nations, les païens. Vous voyez? Autrement dit, les païens, c'est Japheth qui est qualifié de païen. Cam et Sem ne sont pas considérés comme les païens. Parce que eux, ils connaissaient Dieu. Vous allez me dire, Cam aussi connaissait Dieu. Je dis oui, Cam connaissait Dieu. Parce que dans la première dispensation, nous allons un jour parler des dispensations. Parce que vous voyez que lorsque Jésus est né, il y a eu 3 étoiles. Vous voyez qui se sont unies pour être le guide qui conduisait vers la naissance de Christ. C'est cette étoile-là que les mages, qui sont les philosophes, qui sont les sages, les rois, ont suivi de l'Orient. Vous voyez? Alors, ils suivaient l'étoile qui était composée de 3 étoiles qui se sont fusionnées. Vous voyez? Et ces étoiles-là indiquaient les dispensations. Et lorsque les mages sont arrivés là où était né le Christ, ils ont ramené aussi 3 dons. Vous voyez? Les 3 cadeaux qu'ils ont donnés au Christ. C'était la divinité,
et c'était la myrrhe et l'encens. Tout cela était typifié des dispensations. Voyez? C'est pourquoi nous n'allons pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais de façon survolée, nous disons que, comme dans sa dispensation, voyez-vous, connaissez aussi Dieu. Tout comme dans la dispensation de Sem aussi, Dieu était connu. Là où Dieu n'était vraiment pas connu, c'est dans la dispensation de Japhet. Vous allez me dire, Cam connaissait-il Dieu? Je dis oui, Cam connaissait Dieu. Cam c'était l'Égypte. Vous voyez? Et nous voyons que les Égyptiens connaissaient Dieu. Vous allez me dire, comment ça les Égyptiens connaissaient Dieu? Mais Dieu est apparu à Pharaon, non? Dieu lui a donné un rêve. Et Pharaon était troublé par ce rêve. C'est ça qui a permis que Joseph accède à la puissance en Égypte. Parce qu'il avait pu interpréter le rêve de Pharaon. Voyez? Lorsque Abraham s'est rendu dans le pays d'Égypte chez Abimelech, et ce type-là avait convoité sa femme et voulait en faire son épouse. Dieu est descendu et il lui a fait des menaces pour lui dire de remettre la femme d'Abraham à son propriétaire. Et lorsque Pharaon a demandé à Abraham, pourquoi as-tu agi ainsi? Pourquoi as-tu trompé? Disons que c'était ta sœur, alors que c'est ta femme. Abraham a répondu qu'il croyait que Abimelech et son peuple ne craignaient pas Dieu. Et la Bible dit qu'Abimelech est un homme qui craignait Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui est apparu. Donc, ce peuple-là de l'Égypte connaissait Dieu dans leur dispensation. Ils étaient représentés, Dieu était représenté par ce qu'on appelait de l'or. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et que Moïse est parti sous la montagne, il ne donnait plus de nouvelles. Voyez-vous que c'est Aaron, voyez, qui était un sacrificateur. Lui, il a rassemblé de l'or sous la forme d'un veau. Et il a dit à Israël, voici ton Dieu va adorer. Pourquoi? Parce que il venait de l'Égypte. Et de l'Égypte, voyez-vous, la divinité était représentée sous forme de l'or. Voyez? C'est pourquoi Aaron plutôt, avait repris cette configuration pour en faire un Dieu. Parce que c'était ça, la dispensation dans laquelle Dieu était représenté par l'or. La dispensation d'avant, voyez? Lorsque vous voyez ce monde-là de Babylonie, voyez? Vous voyez que dans la vision de Nebuchadnezzar, lorsqu'il voit la statuette qui typifiait le temps ou la rédemption, il dit que la tête était en or. Vous voyez? Cette tête était en or. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive aux pieds qui étaient en fer et en argile. Donc c'est pour montrer, et l'or signifiait la divinité. C'est pourquoi lorsque le Christ naît, on apporte de l'or, symbole de la divinité. C'est pourquoi nous disons que Cam connaissait Dieu, Sem aussi, avec Abraham, ils connaissaient Dieu. Mais Japhet était oublié. Japhet, ce sont les nations. Et à l'époque où on ne parlait pas en termes de gentils, on ne parlait pas en termes de nations, voyez-vous, Israël se différenciait de ces peuples par le signe que Dieu avait donné à Abraham, à savoir la circoncision. De sorte que lorsque tu traversais la frontière et te rendais du côté de ces nations-là, on parlait que tu étais allé te marier chez les incirconcis. C'est pourquoi d'ailleurs David avait défié Goliath pour dire comment ça un incirconcis va défier l'armée de l'Éternel. Donc les nations étaient symbolisées, étaient appelées ainsi des incirconcis. Vous voyez? Eux-là ne connaissaient pas Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque les Grecs sont venus demander à Jésus, parce que lorsqu'on parle que les Grecs sont venus demander à Jésus, les gens font allusion aux Blancs. Non, cette partie-là de l'Antiquité était occupée par les Noirs. La Mésopotamie et le Moyen-Orient, c'était les Noirs qui habitaient là-bas. Les Grecs primitifs, ils étaient noirs. Ici, les Juifs sont en train d'être étonnés. Ils disent à Jésus, est-ce qu'il est en train de dire qu'il va traverser du côté des Grecs pour retrouver les nôtres qui vivent là-bas? Voyez-vous?
C'était un même peuple, sauf que eux, on les appelait des Grecs parce qu'ils n'étaient pas israélites. Ils n'étaient pas circoncis, à l'instar de Timothée, qui était un fils de la foi à Paul. Paul était obligé de circoncier Timothée, qui était un hybride, qui était un frontalier, parce que Timothée, son père, était grec. Vous voyez? Donc les Grecs de l'époque n'étaient pas des blancs, comme les gens peuvent s'imaginer. Ceux qui sont venus demander, messieurs, nous voulons voir Jésus. Vous voyez? C'était les Juifs de la dispersion. Or, Jésus, sachant que ces Juifs-là sont sortis des nations, alors, il a voulu enseigner sa seconde venue à travers cela. Il a parlé de la botanique du grain de blé qui, lorsqu'il est seul, il n'est visible que pour les Juifs et les Samaritains. Lorsqu'il vient sous cette forme, il vient que pour les Juifs et les Samaritains. Alors, pour que les gens des nations qui sont les païens puissent le voir comme le voulaient les Grecs, il avait fallu que ce grain-là tombe en terre. Or, Frère Branham explique que le grain est tombé en terre à travers les âges. Voyez? Et il devrait se reproduire pour se manifester aux États-Unis, conformément à ce que Jésus avait dit par rapport à son avènement. Il dit que l'éclair devrait partir de l'Orient en Occident. L'éclair a pris son départ avec le ministère de Paul. Et lorsque vous étudiez la vie de Paul, les routes, les itinéraires que Paul a empruntés pour aller rencontrer les païens, vous comprenez que Paul n'est pas venu à Alexandrie, Paul n'est pas allé en Éthiopie, Paul n'est pas allé à Carthage, Paul, voyez, n'est pas allé dans la forêt de Midi, mais Paul a fait Antioche, Paul a fait Corinthe, toutes les villes de l'Asie. Voyez, c'était ça l'itinéraire qui menait vers les païens. Et après Paul, nous avons vu que la lumière a continué avec les réformateurs à travers les âges de l'Église. Et durant tout ce temps-là, il n'y avait aucun réformateur qui venait de l'Afrique. L'Afrique n'a pas produit des réformateurs dans le parcours de l'éclair de l'Orient en Occident. Jusqu'à ce que l'éclair arrive en Occident, c'est là où nous voyons un noir, voyez, qui s'était levé dans la rue Azusa. Et c'est lui qui a commencé le réveil. Parce que lorsque l'éclair arrive à son aboutissement, à travers l'Amérique ou la civilisation anglo-saxonne, là-bas aux États-Unis, le témoin devrait être renvoyé à Israël. Parce qu'il était dit que lorsque le temps des nations sera terminé, alors le message devrait retourner aux Juifs. Et Branham est né avec cette conviction. Il était hanté toute sa vie et il voulait être celui-là qui devrait ramener les oracles à Israël. Et dans cette tentative, Branham s'est rendu, nous avons vu en Égypte, dans l'initiative d'aller en Palestine, parce qu'il avait entendu qu'on avait envoyé des Bibles là-bas. Il voulait aller là-bas pour ramener, prendre ces Juifs, faire des miracles, et puis les convertir à Jésus. Et Dieu est venu, il lui a dit de se tenir loin de la Palestine. Et nous savons que jusqu'à ce que Branham a quitté la scène, Branham n'est pas allé en Palestine. Et cela à juste titre parce que lorsque nous voyons dans les types, voyez, Joseph qui était envoyé aux États-Unis, parce que vous savez que Joseph c'est les États-Unis. La bénédiction de Joseph, c'était, on parlait de la branche de Joseph, Branham dit, interprète, il dit que les États-Unis. Voyez? Donc Joseph devait trouver le succès aux États-Unis. C'est lui qui devrait emmagasiner la nourriture et qui devrait vendre à tous les peuples du monde. C'est pourquoi lorsque vous voyez la configuration des États-Unis, il y a tout le monde aux États-Unis. Toutes les races sont aux États-Unis et toutes les nations du monde sont aux États-Unis. Voyez? Parce que c'est là où il devrait y avoir l'effusion du Saint-Esprit pour accomplir Joël, qui voulait qu'en ce jour-là, l'Esprit viendra sur toute chair et les jeunes gens prophétiseront. Voyez? C'était dans l'optique d'accomplir toutes ces choses. C'est pourquoi je disais que la Pentecôte qui est tombée
Et c'était une préfiguration de ce qui devait se faire au temps de la fin. Donc il avait fallu que Israël aussi se rende en Égypte. Alors que Joseph interagissait avec sa femme en Égypte, il y avait aussi Israël. Et tous le connaissaient par son nouveau nom qu'il avait pris, qui était le Seigneur Jésus. Mais dans sa famille, il n'était pas connu ainsi. Yeshua HaMashiach n'était pas appelé ainsi dans sa famille par le nom de Jésus. Mais en Égypte, il avait pris un nouveau nom qui était Asnat Panéa, qui était le nom que Pharaon lui avait donné. Un nom qui était au-dessus de tout le monde. Et tout le monde devait fléchir ses genoux devant ce nom-là. Voyez? Et ses frères étaient là en train d'interagir avec lui jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Jusqu'à ce qu'il prit la décision d'envoyer sa femme à la maison. Et c'est en ce moment-là seulement qu'il s'est tourné vers ses frères pour se révéler à ses frères. Voyez, ses frères étaient déjà là. Ils avaient été amenés là-bas par la famine, par les circonstances. Et ils attendaient que Joseph puisse se révéler à eux. Maintenant, le problème avec ça, c'est que lorsque Joseph, qui est la révélation des sceaux, parce que Frère Branham pose la question, qui est Christ? Il dit que Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés. Or, lorsque Christ est né à travers l'ouverture des sceaux, parce que Frère Branham dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, il dit que l'Église naîtra virginalement. Voyez? Et cette personne glorieuse qui vient, si c'est lui qui vient, alors Frère Branham dit que moi je dois diminuer et lui doit croître. Voilà pourquoi lorsque Frère Branham prêche sur la révélation des sceaux, voyez, il promet, il dit que je reviendrai pour prendre les trompettes, je reviendrai pour enchaîner avec les coupes. Et lorsque Frère Branham veut prêcher sur les trompettes, la voix lui dit non, ne t'inquiète pas sur les trompettes, tu as déjà prêché cela de façon surnaturelle. Donc il y a des prédications surnaturelles dans le message, notamment les trompettes, que Frère Branham n'a pas prêché littéralement. Alors, nous voyons qu'après l'ouverture des sceaux, Branham a changé de direction. Parce que les gens pensent que lorsque nous disons que l'ouverture des sceaux était contraire à ce qu'ils croyaient avant, les gens ne mesurent pas l'importance ni les conséquences. Nous voyons qu'avant l'ouverture des sceaux, Branham languissait pour Israël. C'est dans cette optique-là qu'il a même pris un billet pour aller en Égypte, pour traverser jusqu'en Israël. Mais lorsque il a compris le plan de la rédemption qui était contenu dans les sceaux, Branham avait changé de priorité, nous avons dit. Branham commençait à languir pour l'Afrique. C'est ce qu'il nous raconte lorsqu'il est arrivé à Lisbonne, alors qu'il était partant pour les Indes et il est tombé malade. Branham explique, il dit que son message avait perdu son éclat. Son message ne faisait plus beaucoup de miracles. Il se posait la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il s'est souvenu que Dieu l'orientait en Afrique. Dieu lui avait demandé d'aller en Afrique, mais lui, il avait suivi plutôt son manager qui avait prévu des réunions en Inde. Il dit que j'avais désobéi à la voix du Seigneur, et tant que je n'obéirai pas au Seigneur, il dit que mais je ne connaîtrai pas le succès. Et ainsi, il déclare que quoi qu'il arrive dans mon ministère, il dit que l'Afrique d'abord. Donc, il plaçait maintenant l'Afrique en priorité. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il avait quelque chose à transmettre à Israël. Et Israël, qu'il transmettrait les choses, ce n'est pas Israël qui est rassemblé en Palestine. Voyez, selon le plan, cela ne marcherait pas. Joseph n'a pas interagi avec Israël à Canaan. Mais c'est plutôt Israël qui est venu jusque chez lui, chez les nations, pour interagir. C'est pourquoi Frère Branham devrait attraper les Juifs aux États-Unis. Il dit que ces Juifs, je les ai. Ils sont entre mes mains. Je vais les sceller. Voyez-vous? Ça s'est passé en Égypte. Voyez? Ça s'est passé chez les nations. C'est là où il devrait interagir avec eux. Alors, nous avons compris tous ces mystères. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la dernière fois, je provoquais les gens lorsque je disais que les mystères ont été révélés en langue inconnue. Et quelle est cette langue inconnue par laquelle les mystères sont révélés? J'avais dit qu'il s'agit de la langue Kikongo, la civilisation bantoue. Vous voyez, les gens étaient scandalisés que je dise cela. Mais cela, à juste titre d'ailleurs, nous voyons que la suite de la révélation des sceaux
la sémence du serpent, ou mariage et divorce, confirme bien cela. Et Frère Branham dit que si les sceaux, si je pouvais déclarer, divulguer cette révélation qui m'a été communiquée au sujet de mariage et divorce, il dit que cela diviserait toutes les églises du pays. Et lorsque nous résumons la brochure, le sermon mariage et divorce, nous comprenons que cela se résume à la polygamie. Parce qu'il dit que Dieu avait introduit une nouvelle alliance avec l'homme et il a introduit la polygamie non pas seulement avec les hommes, mais aussi avec les animaux. C'était ça le résumé de mariage et divorce. Or, cette culture, voyez-vous, n'est pas connue des anglo-saxons. C'est une langue inconnue pour eux. Voilà pourquoi il explique que lorsque les sceaux ont été révélés pour lui, en tout cas cela s'est fait en une langue inconnue. Rappelez-vous que lorsqu'il parle du mystère, c'est le même mystère qui a chevauché le temps, non? Avec Daniel, Daniel était prêt à écrire. La voix lui a dit, celle c'est au temps de la fin, le juste seul comprendra, et le juste sera sanctifié en lisant, et la connaissance augmentera. Avec Jean aussi, lorsque cela a interagi avec lui, il était sur le point d'écrire. La voix a dit à Jean, celle cela, date cela pour le 7e ange. Lorsqu'il sonnera de la trompette, alors le mystère sera divulgué. Vous voyez, Jean et Daniel avaient entendu les mêmes choses. Ils étaient prêts à écrire parce qu'ils avaient compris. Le mystère était délivré en une langue claire pour eux. Ils n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. Ils comprenaient le mystère. Mais remarquez que lorsque le même mystère arrive avec Branham, il dit que cela a été délivré en une langue inconnue. Et la suite de la révélation des sceaux, mariage et divorce, a confirmé cela, que cette révélation était en une langue inconnue, en une culture inconnue. C'est pourquoi il dit que si je délivre ce message tel que cela m'a été donné, cela va diviser les églises. Cela va scandaliser le monde des anglo-saxons, le monde des païens. Voyez? Pourquoi? Parce que là, nous rentrions dans la dispensation de Joseph qui se révèle à ses frères. C'est pourquoi il dit qu'Apocalypse 19, lorsque Christ vient, il va directement aux Juifs. Il va directement aux Africains. C'est une nouvelle culture. Une culture autre que celle des anglo-saxons. Voilà pourquoi lorsqu'on leur parle de mariage et divorce comme étant la polygamie, alors ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce langage. C'est un langage, c'est une langue inconnue pour eux. Mais pour nous, c'est la vie de tous les jours. Voyez-vous? C'est pourquoi nous sommes, voyez-vous, l'aboutissement de toutes ces choses. Nous avons dit que l'Afrique n'a pas produit des réformateurs. L'Afrique n'a pas été représentée dans le défilé de l'épouse. Autrement dit, il n'y a aucune nation qu'on a vue là-bas qui symbolisait l'église de l'Africaine. Voyez? Mais on a vu l'Angleterre, on a vu les États-Unis, et on a vu la Suisse et tous ces pays-là qui étaient des pays anglo-saxons. C'est pour montrer que l'Afrique était oubliée dans tout cela et attendait que le temps des gentils s'accomplisse pour que le témoin soit encore passé à ce peuple-là. Et ce peuple qui attendait le témoin, c'est le peuple qui était dispersé au-delà des fleuves de couche. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne savent plus comment se positionner. Pourquoi? Parce que les portes des gentils sont fermées à l'ouverture des sceaux. Pour que les sceaux soient révélés, Christ devrait déjà d'abord mettre fin à la dispensation des nations. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que l'ouverture des sceaux et tous ces mystères-là, les coupes, les trompettes, ça se passe pendant la période de la grande tribulation. Il dit ça dans les 70 semaines de Daniel. Donc, le temps de la dispensation des nations est terminé. La dispensation des nations est terminée. Complètement terminée. Voyez? Aujourd'hui, nous parlons de 144 000. C'est ce peuple de Apocalypse 14 qui marche avec l'agneau partout où il va. À la différence avec l'épouse, ce peuple est marqué par deux signes. Il porte le nom de l'agneau, il porte aussi le nom de son père, conformément à ce que nous avons compris des trompettes. Les trompettes appelaient les deux témoins, qui devraient appeler Israël,
à sortir des traditions juives pour entrer dans la vraie expiation qui est la parole faite chair. Vous voyez, les deux piliers qui caractérisent le monde Israël, les deux prophètes, la loi et les prophètes, voyez-vous, qui continuent à animer ce peuple. C'est pourquoi, outre le fait que nous sommes dans le message, nous continuons à respecter nos traditions. En se mariant, nous payons la dot et nous continuons à circoncire nos enfants. Nous continuons à honorer les morts. Nous continuons avec toutes ces traditions-là qui ont marqué la vie des peuples d'Israël, tout en étant dans le message. Frère Branham n'a jamais recommandé de payer la dot. La dot n'existe pas dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, on ne circoncis pas les enfants. Et pourtant, nous, lorsque nous nous marions, malgré que nous sommes dans le message, on paye la dot, on fait toutes ces autres choses, voyez-vous, qui ne peuvent pas se justifier par le message. C'est pourquoi nous disons que nous sommes ce peuple-là, qui était pointé dans les Écritures. Voilà, nous n'avons pas touché la guérison divine comme telle. Nous savons que lorsque nous parlons de la guérison divine, nous ne parlons pas seulement de la guérison de la chair, mais aussi la guérison de l'âme. Or, la guérison de l'âme vient par la révélation. C'est pourquoi lorsque nous disons toutes ces choses, nous croyons que cela guérit les âmes. Merci, c'était Brogui.